Je suis désolé, mais je n'arrive franchement pas à me concentrer. Bon, alors pourquoi tu ne me racontes pas plutôt ce qui s'est passé entre Rosario et toi? Est-ce que tu peux m'expliquer, Rodrigo? Ne t'inquiète pas, Barbie. C'était juste une de mes patientes. Quoi? Une de tes patientes? Oui. Et pourquoi elle t'a traité comme ça? Pourquoi elle m'a dit de me méfier de toi? Parce qu'elle est folle, bien sûr. Hé, arrête de crier et laisse-moi parler, ok? Je suis désolé, Barbie, mais c'est que cette femme m'a rendu nerveux. Pourquoi tu dis qu'elle est folle? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'elle agisse comme ça? Eh bien, parce que son fiancé l'a quittée devant l'hôtel le jour de leur mariage. Oh, Bah la oui. pauvre fille. Elle souffre d'hallucinations et ça fait partie de son traitement qu'elle me prenne pour son fiancé. Comme ça, elle reporte toute la colère qu'elle a au fond d'elle sur moi. Waouh. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais tu sais, c'est... Mais ça, c'est un traitement super intelligent, Rodrigo. Quoi? Tu penses vraiment? Bien sûr, évidemment. Tu es un grand psychologue, Rodrigo. Tu n'arrêtes pas de m'impressionner. Eh bien, laisse-moi t'impressionner encore. Ah oui, maintenant j'adorerais te voir grimper tout là-haut. Oh, tout là-haut? C'est facile, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'en prie, Alessandro. C'est évident qu'il se passe quelque chose entre vous. Ok. Je ne vais pas le nier. Pas trop tôt. Je t'écoute. Tu peux être fier de toi, parce que tu avais entièrement raison. Évidemment. Elle te plaît, n'est-ce pas? Non, c'est plus que ça. Je suis tombé amoureux de Rosario. Hé Barbie, j'espère vraiment que tu oublieras l'incident de tout à l'heure avec ma patiente. C'est déjà oublié, Rodri, ne t'inquiète pas. Je suis tellement bien avec toi que je laisserai rien ni personne gâcher notre journée. C'est vrai? Sache que moi aussi je passe de très bons moments avec toi, ma poupée. Waouh, t'y es presque. Vous êtes sûr que c'était elle? Bien sûr. Je l'ai vue et toute cette colère est remontée en moi. Cette haine qui m'a saisie quand j'ai appris que mon fils avait failli épouser une traînée. Oubliez donc toute cette histoire. Et calmez-vous. Vous êtes toute pâle. Mais tu ne vois donc pas que c'est mon pire cauchemar qui se réalise? Oui, je m'en rends bien compte. Mais vous ne voyez pas que vous vous rendez malade dès que vous parlez de Magdalena? Attendez, je vais vous préparer une tisane. J'adore te voir heureuse et souriante, Magdalena. Je vais tout de suite dire à Caridad que la femme m'a engagée pour confectionner une robe de soirée pour sa fille. Ah oui, j'avais oublié de te raconter. Figure-toi que mes modèles lui ont tellement plu qu'elle va me recommander à toutes ses amies. Non, mais ne travaille pas trop. Souviens-toi de ce que le docteur a dit. C'est promis, je ferai attention. Je veux que tu saches que... que je t'admire beaucoup, Magdalena. Depuis la dernière fois qu'on a discuté tous les deux, je pense énormément à toi. Vicente... J'apprécie sincèrement toutes les choses gentilles que tu me dis.
Mais je n'ai pas envie de jouer avec tes sentiments et... Et puis, pour être honnête avec toi, j'ai gravé au fond de mon cœur le nom d'un homme que j'ai beaucoup aimé. Même si nous n'avons pas pu vivre notre amour. Je sais que je ne pourrai jamais l'oublier. Oh mon Dieu. J'ai menti à Alessandro en lui disant que Nacho était mon fiancé. Hier soir, Madame Priscilla a fait une overdose de médicaments pour tenter de se suicider. Et elle a failli. Personnellement, je suis sûre qu'elle a fait ça parce que tu as flirté avec ton patron qui est aussi son fiancé. Alors j'espère que maintenant tu vas assumer les conséquences de tes actes. Sandra a raison. Cette relation avec mon patron est impossible. Impossible. Quand je l'ai rencontré, je dois admettre que j'ai été attiré par son intelligence, son honnêteté, sa volonté d'aider les gens et bien sûr sa beauté. Moi, j'ai toujours su que tôt ou tard, tu te rendrais compte que cet intérêt pour elle était plus que professionnel. Tu sais, Rosario a éveillé en moi des sentiments que je n'ai jamais ressentis avant. Jamais? Non, jamais. Ni avec Fabiana, ni avec Priscilla, même pas avec Magdalena. Écoute, ce que je ressens pour elle, c'est vraiment à part. Je ne sais même pas comment le décrire. Eh bien, il va falloir que tu contrôles tes sentiments, mon ami, parce que c'est toi qui m'as dit un jour qu'on était ici pour travailler. Oh. Et puis, ce sont tes règles, Oui, pas les oui, miennes. oui, je sais. Mais il ne se passera rien. Elle ne veut pas de moi. Pardon, mais désolé de rire, mais dis-moi, comment elle t'a dit ça? Elle a avoué avoir quelqu'un. Je ne la crois pas. J'en aurai la preuve. Et comment c'était avec votre marraine? Bien. Bien parce que ma scène de remords a parfaitement bien fonctionné. Je l'ai persuadée de ne pas dire à Alessandro que ma tentative de suicide était un piège. Je savais que vous alliez y arriver. Mais maintenant, c'est Alessandro qui m'inquiète parce que regarde l'heure qu'il est et il ne m'a pas encore appelé pour prendre de mes nouvelles. Je suis sûre qu'il est très occupé par son travail. Je devrais peut-être l'appeler, non? Non, non, bien sûr que non, Votre Majesté. Vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est à lui de vous appeler. Et s'il ne le fait pas, vous trouverez d'autres arguments pour qu'il se sente coupable. Et ainsi, vous prendrez l'avantage. Tu sais, tu as raison. Parfois, je me dis que tu es pire que moi. Non, j'essaie juste de veiller sur vos intérêts, Votre Majesté. Tu es la meilleure assistante du monde, Maria. Personne ne me connaît mieux que toi. Personne. Ah, Griselda. Je sens qu'à tout moment, Magdalena peut ressurgir dans la vie de mon Alessandro. Mais ça n'arrivera pas. Vous savez, Magdalena habite beaucoup trop loin de cette maison. Qu'est-ce que tu viens de dire? Madame? Tu savais qu'elle était à Los Angeles. Et tu sais où cette fille vit? Je suis arrivée en haut. Ouais, super. Attends. Quoi? Je veux te prendre en photo comme ça. Bon, d'accord, mais fais vite. Allez, un sourire. Mouah. Elle est parfaite. Ah oui? Bon, je redescends. Tiens-moi bien, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Arrête, Rodri! Quoi? Réponds-moi, Griselda. Madame, Tu m'as menti. Tu m'as fait croire tout ce temps qu'elle vit à Chicago, alors que tu savais parfaitement qu'elle était là? Mais c'est que... Dis-moi la vérité, Griselda, pour l'amour du ciel. Oui. Je sais que Magdalena vit ici avec sa fille. Oh, Griselda. Et je sais aussi où Magdalena habite. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh bien, en fait, avant tout, c'est parce que je savais que cette nouvelle allait vous perturber. Et aussi parce que Magdalena m'a assuré qu'elle ne tenterait jamais de revoir Tu aurais dû me le dire quand même. Je m'inquiétais pour votre santé. Vous aviez besoin de calme.
Tu crois que j'ai besoin de calme? Tu vas m'emmener immédiatement là où vit cette traînée de Magdalena. Pourquoi faire? Pour que je m'assure moi-même que cette femme ne cherchera pas à revoir mon fils. Je ne peux pas cacher ce que je viens de découvrir. Il faut que j'aille chez Barbie pour lui dire ce que j'ai découvert, avant que sa relation ne devienne plus sérieuse avec le faux docteur Santa Marina. Attends, prends-moi comme ça. C'est parfait. Une autre, comme une araignée contre un mur. Comme une araignée, ok. Quoi encore? Une autre? J'en veux une autre avec toi. Viens. Avec Je moi vais garder un souvenir Ok. de ce moment. On y Mets-toi va. là. Attends. D'accord, attends. Comme ça. Allez. Hmm. Une Mais autre, vas-y. ok. Une autre comme ça. Attends. Une autre. Rosario? Salut, maman. Mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Oh, eh bien, j'ai fini plus tôt et... Toi, ma fille, tu as pleuré toute la journée. Oui, maman. Oh, mais pourquoi? En fait, j'ai appris que... Hier soir... Mademoiselle Priscilla avait fait une tentative de suicide. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je lui ai volé l'amour de son fiancé, maman. Allez, Griselda, emmène-moi chez Magdalena. Non, madame. Tout de suite. Non, je ne peux pas vous emmener chez Magdalena. Je t'ai dit de m'emmener chez Lâchez-moi, Magdalena. madame, je n'ai aucune un raison de ordre. vous Tu vas écouter. m'écouter Mais maintenant. voyons, lâchez-moi. Je t'ai dit... Maman! Il fallait que je le voie, maman. Et maintenant que je sais que je ne peux pas être avec lui, je suis sûre que je l'aime. Tu n'es pas obligée de démissionner à cause de ça. Bien sûr que je n'ai pas le choix, maman. Et je ne pourrai jamais être heureuse si ça doit causer le malheur d'une autre femme. Ça suffit, Rosario. Arrête de t'en vouloir parce que ton patron est tombé amoureux de toi. Cette femme a peut-être tenté de se suicider, mais elle est responsable de ses actes. C'est une adulte qui sait exactement ce qu'elle fait, d'accord? Et de toute façon, ma décision est déjà prise, maman. Je ne pourrai pas retourner travailler là-bas après le procès de la famille Sylvestre. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai plus travailler avec mon patron. Oh, ma fille Rosario, s'il te plaît. Maman, le problème, c'est que tu ne réalises pas que si elle a tenté de se suicider une fois, elle risque de recommencer. Et moi, j'aurai toujours ce poids sur la conscience s'il n'arrive pas à se réconcilier à cause de moi. Merci, docteur Carbajal. J'ai déjà parlé à son médecin personnel. Il l'attend à l'hôpital. Très bien, monsieur Montalban. Vous venez avec nous? Oui. Griselda, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles sur le portable. Oui, Alessandro. Maître Montalban, que se passe-t-il? Sully, tu sais où est Barbie? Elle est sortie avec le docteur Santa Marina, mais je croyais qu'elle était rentrée. Qu'est-il arrivé à Madame Regina? Elle est tombée Non, dans l'escalier, c'est pas elle s'est possible. cassée une jambe. Elle ne peut pas réapparaître. Oh. Alessandro, laissez-moi vous accompagner à l'hôpital, s'il vous plaît. Je ne peux pas rester ici à attendre d'avoir de ces Très nouvelles. bien, venez Griselda. Merci. J'ai essayé d'appeler Barbie sur son téléphone portable, mais il est éteint, je suis tombé sur le répondeur. Oui, moi non plus, je n'ai pas réussi à la joindre. S'il te plaît, reste ici et préviens-la de ce qui s'est passé, ok? Oui, bien sûr, monsieur. Dis-lui qu'elle peut nous retrouver à l'hôpital. Oui, je lui dirai. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. C'est impossible. C'est impossible, Griselda. Je ne peux pas. C'était une excellente idée de commander du chinois. Tu es sûre que tu n'en veux pas? Non, je n'ai pas très faim. Moi si. Avec toute cette histoire de tentative de suicide, je n'ai rien avalé depuis hier soir. Non, ce n'est pas bien. Vous devez manger pour continuer de vous battre pour l'amour d'Alessandro. Tu aurais dû le voir se faire du souci pour moi. Il m'a même dit qu'il avait eu peur. Très peur quand il a appris ce que j'avais fait.
S'il s'inquiète autant pour vous, c'est parce qu'il vous aime. Oui. Oui, moi aussi, je pense la même chose. Espérons juste que votre marraine tiendra parole. Je suis certaine qu'elle gardera le secret. Elle sait parfaitement bien que si elle dit à Alessandro que ma tentative de suicide est un mensonge, je serai fichue. Non. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est dangereux pour vous qu'elle le sache. Ne t'inquiète pas. Avant que ma marraine ne lâche le morceau, je vais la détruire. C'est aussi simple que ça. Je t'aime beaucoup, Barbie. Ne l'oublie jamais. Et comment veux-tu que j'oublie? Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de toute ma vie et je t'en remercie. Je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. Je t'appelle plus tard, ma belle. Ok. Julie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de choses. Mais la plus importante, c'est qu'il faut qu'on aille à l'hôpital et tout de suite. Pourquoi? Ta grand-mère s'est blessée tout à l'heure. Votre mère s'en remettra, Alessandro. La fracture n'est pas très grave, mais il lui faudra beaucoup de repos. Daniel, merci pour tout ce que vous avez fait, vraiment. Il est vraiment très important qu'elle suive mes instructions à la lettre si on veut éviter des complications plus graves à cause de son diabète. C'est compris. Griselda, tu as entendu? Oui. J'ai bien entendu, Alessandro. Docteur, est-ce qu'elle va rester endormie encore longtemps? Eh bien, j'ai dû lui donner un sédatif parce qu'elle était très nerveuse, donc elle va probablement dormir toute la nuit. Très bien. Tant mieux. Bon, je vais aller voir mes autres patients. Je suis joignable sur mon téléphone portable. D'accord. Et encore merci pour tout, docteur. Maintenant, dis-moi, Griselda, raconte, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Non, non, pas Magdalena. Va-t'en, disparais. Non, disparais. Je ne veux pas Magdalena, non. Non, non, va-t'en. Non, je veux pas. Non. Non. Va-t'en, Magdalena, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, Magdalena. Griselda, sais-tu de quoi ma mère est en train de parler? Pourquoi parle-t-elle de Magdalena? Eh bien, ces derniers temps, votre mère est très perturbée par le souvenir de cette femme. Je ne comprends pas. Eh bien, elle rêve d'elle. Et elle a peur qu'elle revienne dans votre vie. C'est ridicule. Notre relation s'est terminée il y a plus de 20 ans. Je le sais. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Pourquoi ces souvenirs reviennent maintenant? Je t'ai dit non. Non. Je t'en prie. Oh, ma chérie. Si tu aimes vraiment cet homme, tu dois te battre pour lui. Maman, je ne peux pas. Je suis sûre que la meilleure chose à faire, c'est de disparaître complètement de sa vie. Attends, Rosario. Je comprends ce que tu ressens en ce moment. Je sais ce que c'est quand on se demande si son amour pour un homme est bien ou mal. Laisse-moi te raconter une partie de mon passé. Une chose que tu dois savoir. Votre mère est obsédée par ce cauchemar depuis quelque temps. Elle a tout simplement peur que Magdalena ne revienne. Et que vous retombiez amoureux d'elle. C'était juste un amour de jeunesse.
Je ne ressens plus rien du tout pour cette femme. Papa, papa, comment va grand-mère? Bien, ça Bonjour va. Griselda. Bonsoir. Bonjour. Elle dort. Mamie, ma petite mamie, je suis là. Un jour, il y a de nombreuses années, moi aussi j'ai réalisé que je pouvais ressentir cet amour pour un homme, cet amour que tu sembles éprouver ces derniers temps. C'était mon père, n'est-ce pas? Ton père était le grand amour de ma vie, mais je ne me suis pas assez battue pour lui. Maman. Donc, ma petite fille, si tu penses vraiment être amoureuse de cet homme, il faut que tu te battes pour lui. Ne te prive pas de la chance d'être heureuse, parce que c'est horrible de vivre constamment avec cette souffrance, ici au plus profond de ton cœur. Oui, Sully. Cet après-midi avec Rodri s'est super bien passé, c'était comme un rêve. J'ai l'impression d'être une princesse avec lui. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je vois. Quoi? Tu n'es pas contente pour moi, on dirait? C'est pas ça. Alors quoi? En fait... Attends, dis-moi pourquoi tu étais chez moi quand je suis rentrée tout à l'heure. Tu savais que j'étais au parc avec Rodrigo, non? Je croyais que tu étais rentrée, et il fallait que je te parle sérieusement. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui à propos du docteur Rodrigo Santamaria. Là, tu vas beaucoup trop loin, Nacho. C'est pas vrai, mais regarde un peu ce que tu as fait à la voiture du docteur. Quoi? Non, c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans. Ben, peu importe, mais le résultat est toujours le même, non? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire à Vicente quand il verra ça? Parce qu'à mon avis, tu ne peux pas cacher ça. Bien sûr qu'on peut. Regarde. Que nous pouvons? Non. Il n'y a pas de... Allez, mec! Si on ne peut pas compter sur ses amis dans des moments pareils, alors ça sert à quoi? Non. Cet après-midi, je suis allée à l'adresse du supposé cabinet de ton chéri. Comment? Je voulais juste m'assurer qu'il travaillait bien là-bas. Et il ne travaille pas là-bas? Si. Tu vois, je te l'avais dit. Mais son assistante m'a assuré que le docteur est en vacances, il n'est pas là. Il n'est pas à Los Angeles. Non, ça suffit, Nacho, là, ça suffit. J'en ai marre de toujours te couvrir. C'est justement pour ça que tu dois m'aider maintenant, avant que Monsieur Vicente s'en aperçoive, et que les choses commencent à se compliquer pour moi. Se complique? Les choses se compliqueront quand le docteur Santa Marina rentrera de voyage pour récupérer sa voiture. Ne m'en parle pas! Mais qu'est-ce que tu crois? Ok, c'est bon, Felipe. Aide-moi plutôt à réparer cette voiture, d'accord? D'accord, mon ami? En voyage? Oui, Barbie, c'est ce que son assistante m'a dit. Ah, mais sois pas stupide. Son assistante a dû se tromper, c'est tout. Comment il pourrait être en voyage alors qu'il a passé toute la journée avec moi au parc? Barbie, Non, mais... s'il te plaît, Sully, arrête de douter de Rodrigo, d'accord? Arrête de chercher à tout prix à dire du mal de lui. Ne t'énerve pas contre moi et écoute. T'es pas contente que j'ai enfin trouvé l'homme de mes rêves? Chut, ce n'est pas le problème. C'est toi qui m'as toujours dit qu'il fallait se réjouir du bonheur de ses proches, pas vrai? Oui, c'est vrai, mais dans ce cas... Dans ce cas, l'erreur vient de son assistante qui s'est trompée. Un point, c'est tout. Tu sais quoi? On ferait mieux d'en rester là. D'accord. Elle finira par ouvrir les yeux. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Rosario. Je vous écoute, maître. Je suis à l'hôpital central et j'ai besoin que tu m'amènes les documents que je dois signer pour les présenter à la cour. À l'hôpital? Mais est-ce que tout va bien? Oui, ma mère a eu un accident hier et elle est hospitalisée. Oh mon Dieu, c'est encore son diabète? Non, elle est tombée dans les escaliers et elle s'est cassé une jambe. Mais Dieu merci, elle va bien. Oh, je suis vraiment désolée, maître. Alors, tu veux bien m'apporter les documents? Oui, comptez sur moi, je pars d'ici tout de suite. Merci. Je l'espère. C'est un événement très important pour moi.
Ça m'ouvrira des portes sur la scène internationale. Allô? Alessandro, mon amour, ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Tu ne m'as pas appelé hier comme promis, que se passe-t-il? Comment? Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Non, 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 j'arrive tout de suite, mon amour. Maria. Ma marraine est à l'hôpital et je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale pour reconquérir le corps d'Alessandro. Je suis géniale. Alors, tu l'as revu? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment que je l'ai vu. Regardez-moi J'en étais ça. sûr. Hey! Hey, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes assis à ne rien faire? Oh, encore un vieux qui nous demande de Non, partir. mais comment ça, un vieux? Tais-toi donc un peu. Vous ne voyez pas que vous abîmez la voiture de... du docteur Santa Marina? Qu'est-ce que cette voiture fait dehors? Bah, ce n'est pas comme si elle était neuve, pas vrai? Elle est toute abîmée, regardez. Oh! Nacho! Grouille-toi, Felipe. Tu as vu l'heure. Si on ne trouve pas cette pièce aujourd'hui, Vicente Bon va alors, me tu virer. n'as qu'à le chercher toi-même. Ah ok, c'est bon, c'est pas non plus le moment de se chamailler. Franchement, tu réalises dans quoi tu m'entraînes là? C'est bon, c'est à ça que ça sert, les amis. Oui, mais juste quand ça t'arrange, pas vrai? Stop, frérot. Ne recommence pas. Voilà, c'est cette pièce qu'il me faut. Vous avez tout préparé, Votre Majesté? Oui. Tout est fin prêt pour mon arrivée à l'hôpital. Alors je vous souhaite bonne chance. Merci, Maria. Ma marraine va enfin savoir ce que c'est vraiment d'être trahie. Maman, comment tu te sens? Ah, mon chéri, beaucoup mieux. Même si ce satané plâtre à la jambe me gêne beaucoup. Maman, ça aurait pu être pire. Tu sais à quelle heure le docteur va venir, Griselda? Il ne va pas tarder. Va le chercher, mon fils, s'il te plaît. Il faut que je parle à Griselda en privé. À propos de Magdalena? C'est ça. Voilà la pièce qui manque pour la voiture du docteur Santa Marina. Donne-moi le numéro de série. Ok, vas-y, note. 07, 4... Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous commandez un pare-choc pour la voiture du docteur Santa Marina? C'est ça? Désolé, madame. Rosario? Comment allez-vous, docteur? Bien. Mais appelez-moi Daniel, s'il vous plaît. D'accord. C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Et pourquoi? Eh bien, depuis que je vous ai rencontré à la fête des Montalban, j'ai envie de vous revoir. Pour être tout à fait franc, je n'ai pas cessé de penser à vous, Rosario. Pourquoi tu parlais de Magdalena, mon fils? Pourquoi? Maman, calme-toi un peu. Griselda ne m'a rien dit du tout, c'est toi. Moi? Oui. En effet, maman, tu as parlé d'elle dans ton sommeil et laisse-moi te dire que c'était une grosse bêtise de ne m'avoir rien dit à ce sujet. Maman, j'aurais pu mettre un terme à tes craintes il y a longtemps. Oui, mais Alessandro, ce qu'il y a, Non, je c'est ne que... ressens plus rien pour Magdalena. Notre histoire s'est terminée quand je lui ai dit que je ne pourrais jamais aimer l'enfant qu'elle attendait de Marcos Miranda. Cette histoire fait partie du passé, maman. Griselda, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Oui, madame. Mon fils, tu ne sais pas à quel point je suis soulagée de t'entendre dire ça. Je suis sûre maintenant que Magdalena ne signifie plus rien pour toi. Maman, moi je suis amoureux d'une autre femme. Je sais. De Priscilla. Non, maman. De Rosario. Non, mais vous avez vu ça? Alors, Nacho, explique-moi ce que la voiture du docteur Santa Marina fait stationnée ici, avec le pare-choc complètement abîmé. Monsieur Vicente, écoutez-moi bien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai conduit la voiture pour être sûr que tout était parfait. Et après, il n'y avait plus de place pour la garer à l'atelier. Et le pare-choc? Oh, le pare-choc quelqu'un lui est rentré dedans, ce garant. Mais je suis d'accord avec vous, patron. Ils n'ont même pas laissé un petit mot pour s'excuser pour les dégâts. Les gens n'ont plus aucune morale. Écoute, il vaudrait mieux pour toi que tu trouves cette pièce rapidement.
Parce que la voiture devra être prête quand le docteur viendra pour la prendre. Oui, oui. Ah. Et je te préviens, je déduirai le prix de la pièce de ton prochain salaire. Mais patron, je... Non, il n'y a pas de mais. Tu étais le seul responsable de cette voiture, et point final. Arrête, Sandra, arrête. On est seul, Esteban, je te jure. Alessandro peut revenir de l'hôpital à tout moment. À vrai dire, je me fiche qu'il sache que c'est moi ta maîtresse. Après tout, je suis sûre que lui aussi a une liaison avec Rosario. Oui, tu as raison, mais chut. Sandra. Quoi? Oui, il lui a déclaré son amour, mais elle a eu le culot de le repousser. Je n'arrive pas à le croire. Si, et elle a dit qu'elle quitterait le cabinet juste après le procès Sylvestre. Moi, je suis contente. Comme ça, tu ne t'intéresseras plus à elle. Je n'ai pas oublié que tu l'as raccompagnée chez elle l'autre jour. Et aussi que tu t'es battue avec Alessandro pour elle. Sandra, s'il te plaît, ne commence Oui. pas. Oui. Mon unique maîtresse, c'est toi. Et comment va votre mère, Rosario? Oh, eh bien, beaucoup mieux, merci. Souvenez-vous que vous pouvez me l'amener ici à l'hôpital pour un examen complet quand vous voulez. Comment s'appelle-t-elle? Magdalena Pérez. Magdalena Pérez. Ok, je vais sortir son dossier et voir de quoi il s'agit. Oh, je vous remercie beaucoup, Daniel, sincèrement. Daniel? Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Alors, Daniel, vous pensez que ma mère sera rapidement sur pied? Tant qu'elle suit mes instructions à la lettre, je pense qu'elle y arrivera sans problème. Griselda va devoir faire bien attention aux doses de médicaments et aussi s'assurer qu'elle se repose bien. Ouais, bien. En ce moment, ma mère ne parle plus à Griselda et elle ne l'écoutait déjà pas avant. Alors maintenant, je crois que je ferais mieux d'engager une infirmière à domicile le temps qu'elle récupère. C'est une excellente idée. Oh, et je pourrais vous en recommander une. Ah bon? Qui ça? Cecilia Garza, vous l'avez déjà rencontrée. Mon amie que je vous ai présentée à l'université. Salut Cécile. Salut Felipe. Comment ça va, Nacho? Ça va, plus ou moins. Y a un problème? Un gros problème, je dirais. Est-ce que je peux t'aider? Oui, puisque tu proposes, je... Hé, n'y pense même pas. T'as envie de lui créer des problèmes, elle aussi? Allons-y, avant que Vicente nous renvoie tous les deux. Allez. Bon, en tout cas, j'espère que ça s'arrangera. Merci, Cécile. À la prochaine. Ah, Nacho. J'espère qu'un jour tu verras à quel point je t'aime. Et que tu ressentiras la même chose pour moi. Cecilia a terminé son internat avec nous et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs gardes avec elle. Je vous la recommande aussi, Alessandro. Très bien. Tu veux bien l'appeler et lui dire de venir à la maison vers, je ne sais pas, disons 6 heures. Oui, bien sûr, tout de suite. Merci. Bon, moi je vais voir Madame Regina. Heureux de vous avoir revu, Rosario. Oui, moi aussi, Daniel. Rosario, Oui? le dossier, tu Ah l'as oui, avec bien toi? sûr. Allons voir ça, d'accord? Oui. Tu as un stylo? Parce que je crois Oh que j'ai oui, perdu je le crois mien. que j'en ai un. Il faut que je signe ces documents et... Oui, Barbie, je vais bien. Je sais que tu es venue me voir hier soir et non, ne te sens pas obligée de revenir. Bien sûr que oui. Vas-y, sors avec Rodrigo et amuse-toi bien. On se voit demain, ma chérie, d'accord? Bisous. Il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi, Griselda. Je peux entrer? Bonjour ma reine, allez-y, entrez s'il vous plaît. Et soyez gentils, posez tout à côté du lit. Je veux que ma marraine adorée respire l'odeur de ces fleurs fraîches pour qu'elle aille mieux et qu'elle sorte vite de l'hôpital. Oh, merci ma chérie, mais tu n'aurais pas dû, franchement. Je voulais te montrer à quel point je t'aime.
Merci, mais franchement, tu n'aurais pas dû. Regarde-moi ça. Et tu mérites bien plus encore, ma marraine adorée. Alors? Comment se sent ma patiente préférée? Daniel, vous devez faire votre maximum pour aider ma marraine. Je vous promets que je demanderai au journal le plus important de la ville d'écrire un article sur votre carrière. Merci beaucoup, Priscilla, mais ce ne sera pas nécessaire. Ah, tu entends ça, marraine? Aussi humble qu'Alessandro, ce docteur. À propos... Où est Alessandro? Voilà, Rosario. Maintenant, il faut que tu déposes ça le plus rapidement possible. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Bon rétablissement à votre mère. Merci. Salut, mon amour. Bonjour, Rosario. Bonjour. Franchement, tu abuses, Nacho. Tu t'en es encore bien sorti, hein, comme d'hab. Oui, mais Vicente va me faire payer le nouveau pare-choc de la voiture. À quoi tu t'attendais? C'est normal, tu ne crois pas? Oui, mais... Mais rien du tout. Ne pousse pas le bouchon trop loin, Nacho. Ou ça risque de se retourner contre toi. C'est ça. Je veux que tu saches que je me sens beaucoup mieux. Et que grâce à ta présence, oui, grâce à sa présence, l'autre nuit que j'ai réussi à surmonter la folie que j'ai commise par amour. Rosario, je veux que tu dises à Esteban que je passerai au bureau plus tard pour qu'on fasse une réunion tous les trois. On doit s'assurer que tout est prêt pour le procès de demain, ok? Très bien. Allez, viens mon amour parce que ta maman t'appelle. Au revoir, Rosario. Et quand est-ce que je peux sortir? Demain. Ah, c'est bien. Parce que je ne supporte pas les hôpitaux, autant que vous le sachiez. Si tu ne veux pas revenir, il va falloir que tu suives les instructions de Daniel et de l'infirmière que je vais engager. Une infirmière? Non, non, je ne veux pas d'infirmière à la maison, non. Tu en auras une jusqu'à ce que tu ailles mieux, maman. Pas plus longtemps. Docteur Carbajal, on vous demande en radiologie. Excusez-moi. Oui, ma reine, à mon avis, c'est une bonne idée d'engager une infirmière. Mieux tu prendras soin de toi, et bien plus tôt tu seras rétabli. D'accord. Tant que je n'ai plus à dépendre de Griselda, j'accepte. Oui, Bernardo. L'ex-petit ami de l'avocat a essayé de se suicider, tu te rends compte? Je ne le crois pas. Eh bien, Magdalena, que Dieu la pardonne. Le pire, c'est que ta nièce pense que c'est de sa faute. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je voudrais que tu m'aides à la convaincre qu'elle n'y est pour rien du tout. Alessandro, mon amour, je sais que tu as un procès très important demain, donc ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle demain. Merci, Priscilla. En parlant de ça, je dois y aller. J'ai une réunion très importante au cabinet. S'il te plaît, repasse ce soir, mon chéri. Bien sûr, maman. Griselda, ne l'écoute pas si elle devient impertinente, hein? Au revoir, Priscilla. Au revoir, mon amour. Salut. Griselda, attends dehors jusqu'à ce que je t'appelle. Je veux parler à ma filleule en privé. Oui, madame. Et quand tu reviendras, je te dirai ce que je vais faire de toi, ce que j'aurai décidé. Traîtresse. Enfin, tu te rends compte que tu ne peux pas lui faire confiance. Oublie ça, écoute-moi bien. Dis-moi. Alessandro m'a avoué tout à l'heure qu'il est amoureux de Rosario. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, ma reine. Cet arriviste a réussi à me dérober l'amour de ton fils, ma reine. Elle a fini par y arriver. J'espère que tu comprends maintenant tout ce que j'ai enduré à cause de cette Rosario. Oui, ma chérie, maintenant je comprends beaucoup de choses. C'est à cause de ça que j'en suis arrivée à commettre toutes ces folies contre elle et contre moi-même. Oui, mais écoute, Priscilla, tu ne peux pas laisser cette fille t'éclipser de la sorte pour l'amour du ciel. Oui, tu as raison. Désormais, tu pourras compter sur moi, quoi que tu décides. Merci, ma reine. La guerre n'est pas encore perdue, tu sais. Et qu'est-ce que tu as en tête, Priscilla?
Qu'est-ce que tu as l'intention de faire contre Rosario? Je ne sais pas. Quelle maladroite! Pourquoi tu ne regardes pas devant toi quand tu marches? Oh, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Quelle coïncidence, dis-moi. C'est exactement ce que j'ai dit à Rosario quand j'ai renversé mon verre de vin. Et oui, c'était prémédité. Le soir de la fête de Barbie. Je veux bien vous croire. Excusez-moi. Et je sais que c'est toi qui allais le dire à Alessandro. Et je ne te pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Mais enfin bref, ma reine veut te parler. Et elle va t'annoncer une immense nouvelle. Je serai très brève, Griselda. Je vous écoute, madame. Tu es renvoyée. Oh Barbie, tu n'imagines pas à quel point je suis contente que tu aies enfin décidé d'affronter Rodrigo. Arrête un peu, Sully, n'exagère pas non plus. Non, je vais simplement lui dire que son assistante ne fait pas bien son travail, c'est tout. Quoi? Oui, je veux dire, si à chaque fois qu'un patient entre dans son cabinet, elle raconte qu'il est parti en vacances et qu'il n'aura de rendez-vous que dans un mois, tu imagines? Le pauvre, il risque de faire faillite. Je suis sûre que dès qu'il apprendra ce qu'elle dit quand il n'est pas là, il la renverra immédiatement. Madame, je vous supplie d'y réfléchir encore. Ma décision est prise. Je me fiche de savoir ce que mon fils t'a dit en partant. Mais Madame Regina... Tu m'as caché que tu sais où vit Magdalena. Je l'ai fait pour votre bien. Ah, oui. Vous étiez trop nerveuse le soir où je suis rentrée Oui, à la maison. peut-être. Mais tu aurais quand même dû me dire la vérité. Je vous le répète, madame, je ne voulais pas vous perturber davantage. Le problème, c'est que tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Madame, j'ai passé toute ma vie au service de votre famille. Vous savez que je ne ferai jamais rien qui vous causerait du tort. Si vous me renvoyez, je n'aurai nulle part où aller. Eh bien, je regrette. Mais ça, il fallait y songer plus tôt. Bonjour, Caridad. Ah, salut Magdalena. Comment s'est passé ton rendez-vous avec la femme? T'es engagée? Oui, c'est exactement ce que je voulais te dire. Elle m'a demandé de faire la robe de soirée de sa fille. Félicitations. Et je sais aussi que c'est Vicente qui t'a conduite chez elle, hein? Oh, Caridad, justement, j'ai un service à te demander. Dis-moi. Je ne veux plus que tu continues à donner de faux espoirs à Vicente. Je ne peux pas l'aimer, ni lui, ni aucun autre homme. D'accord. Très bien, madame. Je quitte votre maison aujourd'hui. Excusez-moi. Je vais juste passer à la maison prendre mes affaires. Griselda. Je t'ai dit que tu étais renvoyée, mais pas que tu devais partir aujourd'hui. Je te dirai quand tu pourras partir. Maintenant, allonge un peu mon lit, parce que je veux dormir. Allez. Oui, madame. Et crois-moi, il vaudrait mieux pour toi que Magdalena ne réapparaisse jamais dans nos vies. Allez, abaisse-le, qu'est-ce que tu attends? Oh, Magdalena. J'espère que cette peine de cœur n'a rien à voir avec cet homme du passé, parce que les cartes me disent que tu le reverras très prochainement. Le voilà. Un homme que tu connais entre à nouveau dans ton foyer. Et il t'apportera une nouvelle. Bon, pour ma part, je crois que tout est prêt pour le procès de demain. Oui, c'est bon. Rosario, Esteban et moi voulons te féliciter pour le travail que tu as fait. Félicitations. Grâce à toutes tes recherches, je suis quasiment sûr que les Sylvestres ne risqueront pas d'être expulsés de ce pays. Eh bien, je croise les doigts, maître. Mes amitiés à ta mère. D'accord, merci.
Cécile m'a confirmé qu'elle serait chez votre maman à 6 heures précises. Ah oui, mon Dieu, j'étais sur le point d'oublier. Rosario, encore une fois, merci d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin de cet important procès. J'apprécie vraiment beaucoup la famille Sylvestre, donc je ne me voyais pas les abandonner à ce stade. J'aurais préféré entendre que si tu restais, c'était pour moi. Je suis contente que tu aies fini tôt. On va pouvoir passer un moment chez moi comme ça. Sandra, tu sais bien que je dois être au tribunal très tôt demain matin. Ne t'inquiète pas. On va juste dîner, c'est tout. Rosario? Quelle voiture je vais prendre maintenant? Tu es malade, Nacho. Tu t'entends? Non, je ne suis pas malade. Et je n'ai pas le choix. Tu ne penses quand même pas que je vais emmener Barbie dîner en taxi? Nacho, tu vas trop loin. Tu sais, les trouillards n'arrivent jamais à rien. Mon petit Felipe. Rosario, je te croyais déjà parti. C'est quoi ces documents? Je vais juste faire des copies. Ok. Si tu veux, Sandra et moi, nous pouvons t'attendre. Ma femme est avec des amis et Sandra va dîner avec moi pour ne pas me laisser seule. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Non, je vous remercie, mais ma mère m'attend à la maison. Maître, s'il vous plaît, allons-y maintenant. Je commence à avoir très très faim. À demain, Rosario. À demain. On se voit demain au tribunal. Oui. Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais prévenir Monsieur Alessandro que vous êtes là. Merci. Bonjour. Bonjour. Ravie de te rencontrer, Cécile. Moi aussi, Barbie. Mais assieds-toi, je t'en prie. Donc mon père veut engager une infirmière pour ma grand-mère. Oui, je vais avoir un entretien avec lui. Ma grand-mère a un caractère très fort. Mais pour être franche, elle est très gentille. Tu verras toi-même. J'espère que ton père va me donner le poste. Je l'espère aussi, et je te dis bonne chance. Merci. C'est bizarre que Rodrigo ne soit pas encore arrivé. C'est mon petit ami, on doit sortir. Toi, tu as un copain? Non. Le mien est docteur en psychologie. Qui sait, peut-être que tu le connais? Il s'appelle comment? Rodrigo Santamarina. Non, ça me dit rien. Et j'adore la couleur rose. Ça se voit, non? Ah, c'est sûrement Rodrigo. Attends-moi ici, j'arrive. Non, 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 Agustina, j'y vais. Merci beaucoup. Rosario. Ne t'en va pas. Attends, on a pas mal de choses à mettre au point toutes les deux.